بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي ceux qui m'ont lancé une animosité haineuse Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala la paix sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde, qu'Allah nous réunisse dans le Firdaus al-A'la. Soyons apaisés mes frères, arrêtons avec la conjecture, avec ce au van, voyons le bien, propageons le bien, invitons l'humanité et l'humanité à Allah, réconcilions-nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en humanité, mes frères et sœurs non musulmans, j'ai beaucoup d'affection pour vous. Vous avez d'excellents principes. Vous avez mûri vous avez affiné votre courbe d'expérience. Vous avez tiré beaucoup de leçons de l'histoire. Vous avez souvent une très belle tolérance, une très belle souplesse intellectuelle, une très belle ouverture d'esprit, mais vous êtes tombé dans les pièges, donc des pièges. La réaction aux monstruosités, aux injustices et au carnage de l'Église tout au long de son histoire, et les pièges que vous a dressés, que vous a préparés, ce que vous appelez les libres penseurs, qui étaient esclaves d'une infinité de pensées et qui ont montré dans leur vie qu'ils étaient très instables et qu'ils n'ont jamais pu goûter au bonheur un instant. Donc vous êtes tombés dans plusieurs pièges qui vous ont éloigné d'Allah. Je vous demande s'il vous plaît, dans cette ère où tout est ouvert, vous avez accès à une infinité d'informations et à une infinité de savoirs et de sciences et de compétences et d'aptitudes. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos âmes, libérez-vous et entamez une recherche sincère, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. On entre directement dans le vif du sujet, sachant que nous avons approfondi et apprivoisé le vrai vif du sujet, l'unique vif du sujet. Un frère me dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, akhi Abu Mam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya akhi wa habibi. Je n'ai pas ton prénom. Ya akhi wa habibi, aslahallahu lak ad-dunya wal akhirah. Je suis bien triste que les mœurs occidentales, donc ça c'est un commentaire, je pense, sur le rappel, avortement suite à fornication. L'avortement suite à la fornication. Donc le frère me dit, je suis bien triste que les mœurs occidentales gangrènent la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On comprend ce que j'essaie de te dire, mais tu sais, le mal, il est très 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 ancien. La débauche et le vice sont très 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 anciens. La umma elle-même a dévié. La umma elle-même, par elle-même, sans trop faire appel à l'Occident, même quand elle était toute seule, même quand elle était dans un monde de gloire, comme tu appelles ça, elle aussi a fait des merveilles en termes de déviation, en termes de perversion, en termes de fornication. Il y a eu beaucoup de choses, mon frère. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Moi-même, avant d'être musulman, entre parenthèses, je précise, je suis blanc français. J'ai eu une relation amoureuse
comme on dit avec une jeune femme qu'aujourd'hui je nomme l'enfant de 68. Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé comme ça. Nous avions beaucoup de sentiments l'un pour l'autre. Du moins, je le pensais. Nous voulions vivre ensemble. Étions presque fiancés, etc. Bref, tout allait bien jusqu'à un test de grossesse. Le drame. Elle s'est comportée comme une petite fille et m'a complètement rejeté et insulté. Rien à faire. Je me suis senti comme une merde. J'aime pas ce mot, mais je lis ce que le frère dit. Je me suis sorti comme comme un sextoy qu'on a utilisé. L'humiliation. Finalement, le test était faux. C'est-à-dire, je pense que la Miss a pensé que le test était positif, ce qui veut dire qu'elle était enceinte. Elle n'a pas supporté cela. Elle a insulté son petit copain, son petit ami, son partenaire amoureux et amoureux. Et voilà. Donc, je pense que ensuite, elle a découvert que non, elle n'était pas enceinte. Et voilà. Donc, finalement, le test était faux, mais le mal était fait. C'est là que j'ai vu que mon amour n'était que pour le sexe. Elle-même me l'a dit à demi-mot. Naam. Tout le monde vous parle d'amour, alors que l'amour est une industrie. Ni plus ni moins. Et l'amour est plutôt faire l'amour. Déjà, quand j'étais petit, je me posais la question sur le mot. Pourquoi faire l'amour pour le sexe? Déjà, pourquoi on met le mot amour dans faire l'amour? Je n'ai rien contre le sexe halal est beau, le sexe halal est extraordinaire, naam, dans un cadre, dans des normes, dans une hygiène de vie, dans des grands principes, le sexe est beau. La majorité écrasante de ceux qui vivent autour du sexe n'ont jamais eu une belle relation sexuelle, je le rappelle ça, n'ont jamais su ce que c'est que le sexe lui-même. Donc c'est vrai que l'amour est une industrie. Tout tourne autour du chagrin d'amour. Quand vous étudiez les prosateurs, les hommes de lettres, les écrivains, et vous voyez ce qu'ils disent sur l'amour et comment eux ils l'ont présenté, comment eux ils l'ont apprivoisé, comment eux ils l'ont vécu, eux qui sont les exemples de référence, vous vous rendez compte que finalement, non, c'est une industrie. Les romans aujourd'hui, et depuis très longtemps, tournent autour de quoi? Autour des épreuves de l'amour, des chagrins d'amour, ces amours cassés, ces amours qui montrent finalement le vrai visage de ces relations. Et donc, naam, c'était du sexe, oui. C'était ce que j'appelle moi les amours sataniques, même si moi-même, parfois je me dis, mais autre chose que le mot amour, parce que l'amour est beau. Mais ces choses-là, je parle de cet amour-là, autour duquel aujourd'hui, beaucoup de choses tournent. La chanson, c'est l'amour, les livres, c'est l'amour, tout le monde parle d'amour, alors qu'il n'y a plus d'amour. Dans tous ces sens, et dans toutes ces significations, et dans toutes ces abstractions et conceptualisations, ce mot n'existe que dans le mal absolu, malheureusement. Malheureusement. Au niveau de la pratique, au niveau de ce qu'on attend de cet amour, au niveau de ce qu'on montre et de ce qu'on vit de cet amour, non, c'est une industrie misérable du chagrin par lequel ça vous manipule à longueur de journée. Et ça joue sur vous à longueur de journée. Tout le monde chante l'amour, mais il est où l'amour? Non. Elle-même me l'a dit à demi-mot. Aujourd'hui, combien de jeunes femmes sont comme cela, de petits enfants, entre parenthèses, démons, et combien de jeunes hommes? Soyons toujours équilibrés. La question se pose sur les hommes et sur les femmes. Et tu insultes les petits enfants, mon frère, parce que l'enfant est innocent. L'enfant est pur, même quand il fait ses bêtises. Quand tu médites bien sur l'enfant, il est étonnant, subhanallah. L'âme est encore liée à la fitra. L'enfant est une âme qui est venue de quelque part pour s'installer dans un ventre et pour sortir. Toi-même, tu étais cet enfant.
le même, ne fais pas trop attention à toi-même. Nous étions tous des enfants. Et donc cette âme qui vient d'arriver de chez Allah subhanahu wa ta'ala, elle a encore la fitra. Plus elle est jeune, plus elle a la fitra. Plus elle grandit, plus cette fitra peut être effacée, gommée, délabrée, enfuie dans des strates de malheur. يولد ابن آدم على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. L'être humain naît sur la fitra, le fils d'Adam arrive sur la fitra, et ses parents le rendent juif, le rendent chrétien, le rendent adorateur du feu, pour dire l'influence d'abord des parents, le mal que les parents mettent dans leur enfant, qui viennent quand ils viennent comme une page blanche, et les parents écrivent tout et n'importe quoi, souvent malheureusement. Donc, le mot démon, ok, un démon maléfique, mais nous ne l'avons pas vu, on peut voir quelques traces des démons maléfiques. Il faut dire, voilà, des êtres humains, de la débauche, de l'égarement, de la mécréance. La meilleure définition, ce sont des êtres humains malheureux, de l'instabilité, du zigzag, de la mécréance, de l'égarement, et de l'insouciance, et de l'oubli d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni plus ni moins. Qui pense que le monde c'est un conte de Disney, où la responsabilité n'est plus. Sahih, barakallahu fik, na'am. Un jour ou l'autre, j'ouvrirai, Inch'Allah, une série sur ce qu'on appelle le romantisme malheureux, qui a travaillé, qui a gangréné le monde, et c'était des outils utilisés par les bras de Shaitan, qui sont eux-mêmes complètement délabrés, qui étaient eux-mêmes complètement délabrés, sur des siècles, les amis, pour qu'on arrive au résultat d'aujourd'hui, qui est copié partout, attention. Ce résultat est copié partout. Dans les pays musulmans, ça copie à mort. Wala hawla wala quwwata illa billah. Nous, on copie que le mal, malheureusement. C'est ça qui est extraordinaire. On copie et on colle mal tout le temps. On copie et on colle mal tout le temps, malheureusement. Copier-coller. Ça copie parfaitement bien, mais ça colle très mal, malheureusement. Et en plus, on ne copie que le mal absolu. C'est ça. En plus, dans ses pires déformations. C'est-à-dire, celui qui nous envoie le mal, il n'a pas atteint le niveau qu'on atteint nous dans le mal. C'est ça qui est extraordinaire. Naam. Alors donc, un monde imaginaire, malheureux. On maintient les gens dans l'imaginaire, d'accord, dans des phobies sociales totales, subhanallah, dans des phobies spirituelles, phobies morales, phobies à tous les niveaux, subhanallah, et on les maintient prisonniers de l'imaginaire malheureux. Romantisme malheureux. Les films, les histoires, on leur raconte des histoires, les pauvres. On les anesthésie et on les hypnotise. Alors qu'Allah dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ne soyez pas de ceux qui ont oublié Allah. Et Allah a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Dans un autre verset, نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. Ils ont oublié Allah. La résultante, c'est quoi? Allah les a oubliés. Dans un verset, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Imagine si Allah t'évoque. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. Quand Allah t'évoque, c'est beaucoup de belles choses. Ne crois pas à une compréhension littéraliste où Allah m'a évoqué, il a parlé de moi. Ok. Mais quand Allah t'évoque, mon frère, c'est du bonheur, c'est de l'apaisement, c'est de la compréhension, c'est de l'intelligence, c'est de la sérénité, c'est l'akhlaq al-aliya, les comportements les plus élevés, c'est le nafs al-mutma'inna, c'est l'âme apaisée quand Allah t'évoque. Beaucoup de choses, beaucoup de très 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 belles choses. Non. Donc voilà, après la débauche, puisque IVG, etc. Ce jour-là, j'ai compris que les je t'aime ne valent pas grand-chose. Donc si tu parles d'il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, va voir, il y a déjà plusieurs années où j'essayais avec vous, où je vous conseillais, où je disais à la jeunesse, attention avec ses amours. Attention avec ses amours. Et donc, ne valent pas grand-chose. Seul l'engagement durable et une preuve d'amour. Seul l'engagement durable et
EST, l'auxiliaire, et une preuve d'amour. Ah, tu vois, l'engagement. Quand on parle d'amour, on parle d'engagement. On parle de responsabilité. Et on parle avant tout de crainte d'Allah. On parle avant tout d'amour d'Allah. On aime Allah. Et on s'aime en Allah. Là, ça change tout. Se traite avec l'autre en regardant Allah, en te disant Allah attend de moi que je sois excellent pour l'autre. Une sakina, une rahma, une mawadda. C'est un acte d'adoration d'exceller, ou au moins d'essayer d'exceller dans mon comportement avec l'autre, avec ma moitié. Ça change tout. Et là, tu vois l'amour. Là, l'amour que tous les écrivains, les pauvres, n'ont pas vu, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas vécu, les pauvres. Tous ceux qui vous ont manipulé, et tous ceux qui ont été utilisés pour vous manipuler, n'ont jamais pu goûter à ce type d'amour. D'accord? Donc très bien. Masha'Allah, l'expérience maintenant montre à notre frère l'engagement durable et une preuve d'amour. D'ailleurs, Allah nous commande de nous marier avant de consommer, mais surtout de construire un mot qui se perd. Naam. 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 Et subhanallah, ça me rappelle Bana alayha. Quand avec l'arabe littéraire, il te dit Bana alayha, al-bina. C'est construire sur elle ou avec elle. C'est-à-dire quand tu veux dire il s'est marié avec elle, Bana, c'est construire, subhanallah. Naam. Et là, Wallahi, c'est une très belle fondation, c'est puissant le mariage. C'est très très puissant. Quand Adam est né, quand Allah a créé Hawa, Ève, Adam a voulu, c'est dans sa fitra, dans lui-même, a voulu consommer avec, a voulu montrer son amour intime, organique, biologique, sexuel. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit non. Il faut d'abord respecter quelques principes. Et le premier contrat qui a existé sur terre, c'est le contrat de mariage entre Adam et Hawa. C'était pas comme ça. Il fallait respecter des principes. Et en islam, en plus, c'est simple. Il faut juste, le mariage est simple. Il faut juste essayer de craindre Allah. Avoir cette fameuse dinahu wa khuluqahu. Dinahu wa khuluqahu. Si l'homme a ça, et elle, fadfar bidati dini, marie-toi avec celle qui a din, qui a la religion, talibat yadak. Une fois qu'il y a les deux, subhanallah, ce din et ces excellents comportements chez l'homme et ce din et l'excellent comportement qui va avec chez la femme, là ça peut faire une très belle construction. Un couple basé sur le mawadda, al-sakina wal-mawadda wal-rahma. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Parmi ces signes, ça c'est un signe d'Allah. Tes yeux sont un signe d'Allah. Tes dents, tes ongles, tes cheveux, tes cellules, ton ADN, tout ça, ce sont des signes d'Allah. Et Allah rajoute aux infinités signes d'Allah, il rajoute aussi ce signe qui est le mariage. Donc c'est très important. À ceux qui réfléchissent en plus, à la fin du verset, il dit pour ceux qui réfléchissent. Ça mérite une réflexion, une méditation profonde, le mariage. Donc, parmi ces signes, il a créé pour vous. Il a créé pour vous de vous, qui, des épouses, pour que vous vous sentiez apaisés, réconfortés auprès d'elle. Il a mis entre vous la mawadda et la rahma. Dans n'importe quel mariage, si tu ne vois pas ça, c'est pas ça le mariage musulman. Ce n'est pas ça l'amour en Allah musulman. C'est que tu t'es marié avec un shaitan humain, et toi-même tu es un shaitan humain, et vous avez voulu avoir une idée sur l'enfer terrestre. D'accord? Avant peut-être d'aller
visiter notre enfer, malheureusement, qu'Allah nous en préserve, tu as voulu t'entraîner, tester l'enfer terrestre. Et vous voyez des couples, subhanallah, qui vivent vraiment plus que l'enfer terrestre. Wala hawla wala quwwata illa billah, des couples dits musulmans, attention, pas de couples dits musulmans. Construire un mot qui se perd. Je dirais qu'avec un peu de sociologie, et sachant que sa mère a eu 3 enfants de 3 pères différents, cette jeune femme, je ne lui aurais pas adressé la parole tant de dégâts et traumatismes causés par la vie de sa mère que j'ai senti quand j'étais avec elle. Donc c'est un peu mélangé, je sais pas. Donc je dirais qu'avec un peu de sociologie, et sachant que sa mère a eu 3 enfants de pères différents, cette jeune femme, je ne lui aurais pas adressé la parole. Ensuite, tant de dégâts et traumatismes causés par la vie de sa mère que j'ai senti quand j'étais avec elle. Non, donc pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut attendre d'une fille qui a eu comme modèle féminin sa maman, comme modèle maternel une mère qui couche à droite et à gauche et qui a eu 3 enfants de pères différents. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce type de mère? Rappelons-nous le hadith, ce sont les parents qui mettent malheureusement beaucoup de malheur dans l'enfant. Il y a des âmes qui arrivent, malgré ce type de parents et ce type d'entourage, à se purifier, à s'en sortir, naam, ça peut exister. Et il y a d'autres, malheureusement, et quand ils grandissent dans ce type de milieu, ils reproduisent pire que leurs parents, pire que leur entourage. Qu'Allah nous en préserve. Et on a aussi des gens qui ont vécu avec des parents très apaisés, très spirituels, qui essayent d'être pieux, qui ont essayé d'être pieux, et malgré ça, les enfants étaient des shayatines, étaient vraiment des shayatines, des démons, pire que des démons. Pour revenir encore, c'est de la métaphore, donc étaient des humains égarés dans le kufr wal-iyaz billah, dans l'égarement, dans la débauche, dans le mal absolu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Naam. Mais que je pensais naïvement surmontable en lui donnant de l'amour. Donc il a pensé, c'est que cette fille issue de cette mère délabrée, égarée, satanique, malheureuse, fornicatrice, et subhanallah, quand on tombe dans ça, plus la fornication en continu avec des partenaires différents, c'est que ça donne une indication sur une âme vraiment pire que délabrée. Donc le frère a pensé que en donnant l'amour, en donnant de sa confiance à cette jeune femme, il allait peut-être la sortir de ce type de comportement. Pour elle, je me demande par quel stratagème deviendra-t-elle une vraie femme. Pour elle, je me demande par quel stratagème deviendra-t-elle une vraie femme. Donc voilà, mettez s'il vous plaît des virgules, mettez des points s'il vous plaît, essayez d'améliorer les mots parce que parfois on ne comprend pas. Donc je pense qu'il a voulu dire, il va être étonné de voir que cette jeune femme évolue vers le mot femme avec toutes les belles choses que ça peut vouloir dire. Non. Cette relation m'a coûté 2 ans de dépression. Que de dégâts. Non. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. On ne se fatiguera jamais, on ne cessera jamais de rappeler ce verset. Clair, net et précis. La taqrabu zina, ne vous approchez pas de la fornication. Celui qui t'a créé, Allah, connaît ton âme. C'est ce qui est bien pour ton âme. Tu peux prendre une graine, tu peux la mettre dans tous les matériaux, tu peux l'entourer d'or, tu peux l'entourer d'uranium, tu peux l'entourer de tous les matériaux de la terre, elle ne poussera pas. Allah a voulu des conditions précises, des circonstances précises, des endroits précis, des constantes précises au niveau de l'air, de la terre, de beaucoup de choses, du soleil, beaucoup de choses, pour que cette graine pousse et donne un arbre qui vivra des centaines et des centaines et des centaines d'années, ou pour qu'elle donne un fruit qui nourrira l'humanité.
Donc c'est la même chose, Allah qui a créé toute cette infinité, beauté et harmonie, et qui a mis les conditions nécessaires pour chaque beauté, pour que chaque miracle, pour que chaque harmonie puisse pousser, puisse faire jaillir ce que Allah attend d'elle. L'âme, c'est encore pire, et c'est encore mieux, et c'est encore beaucoup plus puissant. L'âme, aïe aïe aïe. Donc quand Allah dit que ce n'est pas beau, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne constante, ce n'est pas un bon milieu, ce n'est pas un besoin, ce n'est pas quelque chose de joli, de bien, de nécessaire pour l'âme d'être dans la fornication, c'est qu'il sait. C'est lui qui l'a façonné, cette âme. Donc, naam, mon frère, je n'ai jamais eu un message sur la fornication. Et Allah sait que j'en ai eu beaucoup. Et que j'ai vu une stabilité derrière. J'ai vu fornication, apostasie. Apostasie, vraiment. J'ai vu fornication, suicide. J'ai vu fornication, dépression nerveuse. J'ai vu fornication, on laisse tout tomber. J'ai tout vu, subhanallah. J'ai vu fornication, assassinat, avortement, on continue, plusieurs fois. Quand il y a ce mot-là qui arrive, je suis tombé amoureuse, je suis tombé amoureux, tout ça, c'est ces malheurs-là que j'entends. À chaque fois, je me dis, oh, très bien, on va voir, Inch'Allah, ce qui va se passer. Et même, subhanallah, quand ça finit par faire un couple, en général, ce sont des couples instables et malheureux et enfer terrestre. Parce qu'ils oublient de faire le repentir sincère. Il y a deux écoles par rapport au mariage avec une femme avec laquelle tu as forniqué. Il y a deux écoles. Il y a une école qui te dit interdit. Il y a une école qui peut être considérée comme majoritaire qui te dit s'il y a le repentir sincère, ok, ça peut, allez, mariez-vous. Mais souvent, le repentir sincère, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Il y a une grande différence de dire je me repens sincèrement ou je fais le repentir sincère, j'ai respecté les 4 conditions, mais tu te le dis. Tu ne l'as pas vécu vraiment. Eh oui, ton âme ne l'a pas vraiment apprivoisé. Tu as juste pris des choses, 4 conditions, ou 3 conditions, pour le repentir sincère. Tu dis, ok, je vais faire celle-là, et celle-là, et celle-là, comme une recette, comme Top Chef. Mais derrière, il n'y a pas eu ce vécu de l'âme, cette sincérité de l'âme, ce cheminement de l'âme. Il n'y a pas eu. Donc ça fait des couples que je connais bien, attention, j'ai bien observé, des couples malheureux à mort, sataniques à mort. Et ça produit le mal, subhanallah. D'accord? Donc attention, méfiez-vous de la fornication. Méfiez-vous de la fornication et de la fornication. Attention. Concernant, donc il dit, cette relation m'a coûté 2 ans, 2 ans de dépression. Que de dégâts. Concernant l'avortement, celui-ci a été instauré pour et par la femme blanche. Et attention, souvent, en plus, ça produit des hommes et des femmes qui détestent l'autre, qui vont finir par détester l'homme, qui vont souvent se venger d'eux-mêmes, donc ils vont forniquer sans arrêt, qui vont parfois mépriser la femme. Donc il peut, après 2 ans de hada, il peut se remarier, par exemple, mais avec cette haine de la femme. Donc ça produit le mal et le mal. Attention, la fornication, wallahi, c'est un océan de répercussions. C'est un océan de conséquences malheureuses et de dégâts. Et ça, toute une vie parfois, peut être influencée par une première fornication. Ou une relation malheureuse, que vous appelez amoureuse. Amoureuse, la mûre. Donc méfiez-vous. Donc il dit que de dégâts. Concernant l'avortement, celui-ci a été instauré pour et par la femme blanche à la suite de la libéralisation sexuelle des années 70 afin que celle-ci puisse s'affranchir du rôle de mère avant. Je rajoute que c'est par la femme, mais c'est surtout par l'homme. Ça me rappelle un article que j'avais écrit il y a quelques années, que j'avais intitulé, je pense, Pute et soumise. Le mot est fort, non? J'avais intitulé ça Pute et soumise. Je pense même que j'avais transformé en vidéo. Pute et soumise. Et non, elle n'est pas devenue pute et soumise comme ça, toute seule. Et elle a une part aussi. Attention, sans vouloir généraliser. C'est le modèle de femme aujourd'hui qu'on a produit dans le monde. Attention, comprenez bien ce que j'essaie de vous dire.
Il y a dedans la femme, mais avant la femme, il y a l'homme, et qu'il l'a bien manipulé. Et qu'il l'a bien eu. Il l'a aliéné à mort dans des valeurs malheureuses. Naam. Il l'a rendue vraiment une esclave, subhanallah, heureuse d'être soumise à mort au désir de l'homme, qui veut qu'elle soit nue, qui veut qu'elle soit prostituée, qui veut qu'elle avorte, qui veut qu'elle s'oublie elle-même. Et l'homme a fait d'elle vraiment ce qu'il a voulu. Et il reste encore malheureusement le roi. Et c'est lui qui dirige encore, et il l'a fait tomber dans des pièges. Souvent, et après, il a utilisé quelques-unes après. Non, ça passe par... Il n'y a pas plus beau que de manipuler quelqu'un par son groupe lui-même. Imagine, tu manipules la femme avec des femmes, par la femme elle-même. Donc c'était beau, c'est joli, c'est laid malheureusement. Beau et joli, mais c'est la laideur pure. Le niveau de manipulation est très intéressant. Maintenant, à nous de déconstruire. À nous de déconstruire. Il vous parle de radicalisation. Comment déconstruire la radicalisation? Parfait, il n'y a pas de problème. Mais comment déconstruire aussi ce type de valeurs qui se sont très bien installées? Donc c'est pas que la femme, attention. Il y a l'homme dedans et c'est vraiment, il a un gros pourcentage. Donc, l'avortement, celui-ci a été instauré pour et par la femme blanche à la suite de la libéralisation sexuelle des années 70 afin que celle-ci puisse s'affranchir du rôle de mère avant, en majuscule, tout pour qu'elle puisse travailler et consommer ce qu'elle gagne, puis jouir sexuellement toute sa vie ou pendant une période donnée. Jouir, elles sont malheureuses. Les hommes et les femmes sont malheureux. Ils pensent jouir, mais ils n'ont jamais joui. Ouais, ils pensent jouir, les pauvres. Mais wallah, ils n'ont jamais joui. Ils n'ont jamais goûté à ce que c'est que la jouissance, la vraie. Celle qui est en symbiose totale, en adéquation totale, en correspondance totale, en harmonie totale avec l'âme humaine, avec la fitra de l'âme. Ça, ils ne l'ont jamais goûté. Même dans leur acte sexuel, même dans leur jouissance, quelle qu'elle soit. Je sais que tu ne parles pas que de la jouissance sexuelle. Pour qu'elle puisse travailler, consommer ce qu'elle gagne, puis jouir sexuellement toute sa vie ou pendant une période donnée, 8 millions de fœtus détruits depuis 1975. Quel beau programme. C'est un chiffre que je n'ai pas vérifié. Donc, depuis ma naissance, et je suis né en 1975, depuis ma naissance, il y a eu apparemment, juste les chiffres déclarés, 8 millions de fœtus détruits depuis la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et aujourd'hui, nos sœurs musulmanes empruntent le chemin occidental, laïque et athée. Et c'est par les imams de France, acquis, c'est ça, acquis à l'État qui bouge le petit doigt. Au contraire, ils font plus de mal que de bien en laïcisant l'islam à outrance. Voilà. En lisant ton message, je me suis dit, il y a quelqu'un qui est passé par là. Donc tu n'es pas encore guéri, mon frère. Avec cette manière de voir les choses, tu n'es pas guéri. Tu es encore dans ta dépression nerveuse. Ça demandera le temps que ça demandera, et tu guériras, Inch'Allah, si tu es sincère. Donc tu mets tous les imams de France, comme si le mal absolu vient des imams de France, et tu les appelles acquis à l'État. Acquis à l'État. Qui bouge le petit doigt. Comme si les imams de France appellent à la débauche, appellent à l'avortement, appellent à la fornication, appellent à la décadence. Ce type de généralisation est un signe total de sectarisme. Je sais qui est derrière, et je sais qui sont derrière cette manière de voir les choses. Taqillah, mon frère. Parce que mon frère, toi qui as forniqué pendant un certain temps, et tu étais heureux peut-être de forniquer le pauvre, et toi-même qui, juste une femme, un échec d'une relation plus fornicationnelle, ça se dit pas, t'as coûté une dépression nerveuse pendant 2 ans, minimum. Tu sais ce que c'est qu'une dépression nerveuse. Avant d'ouvrir ta bouche pour parler des imams de France, et en plus les mettre tous dans un sac, il y a beaucoup de choses à faire avant de le faire. Et même quand tu passeras toute ta vie à le faire, tu ne dois pas oser parler des imams de France de cette manière. Chacun, à son niveau, fait un travail, produit quelque chose. D'accord? L'islam, alhamdoulilah, en France, il commence à inquiéter
les pires ennemis de l'islam. Tous les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont mis ensemble. Et celui qui t'a insufflé ce type de raisonnement, et ceux qui t'ont insufflé ce type de raisonnement, les aident et travaillent mieux que eux. Se plaignent les pauvres de l'islamisation de la France, du fameux grand remplacement. D'accord? Souffrent les pauvres de voir que l'islam est en train de régner, alhamdoulilah. Quelle que soit la décadence des musulmans, quelle que soit la pauvreté des musulmans, quel que soit le sous-développement des musulmans partout dans le monde, quelle que soit la situation désintégrée des musulmans, dont leur majorité malheureusement en France, mais malgré ça, subhanallah, des gens continuent à s'intéresser à l'islam, des gens continuent à se convertir à l'islam. Mon frère, sache que ceux que tu appelles les imams de France y ont contribué. Et sache que beaucoup de responsables associatifs, du plus grand, celui que vous voyez dans les médias, et du plus petit, celui qui nettoie les toilettes des mosquées, ils ont tous contribué à ça. Moi qui ai vu les mosquées de France et de Belgique, d'accord, j'ai vu des hommes d'honneur, j'ai vu les vrais héros, j'ai vu des gens week-end après week-end, soir et jour et nuit, tout le temps qu'ils ont, subhanallah, et sont dans la mosquée, à faire les petites choses, les petits travaux à la mosquée, à nettoyer, à aider, à apporter. Qu'est-ce que toi tu as fait pour attaquer les imams de France de cette manière? Donc attention, méfiez-vous. Donc ce péché-là et ces péchés-là que tu as fait pendant un certain temps et qui t'a coûté tout ça, qui te donne une idée sur ton âme à toi, comment il est, mon frère, il n'est rien à côté de cet orgueil-là et à côté de ce sectarisme-là par lequel tu attaques tous les imams de France. Naam, mon frère, il y a par-ci, par-là des gens, comme dans tous les milieux. Naam, il y a par-ci, par-là, comme dans tous les milieux, des imams, des responsables associatifs, malheureux, escrocs, voleurs, fornicateurs parfois, charlatans parfois. Il y a, mais c'est une minorité. C'est une minorité. Ceux qui œuvrent dans les mosquées, dans les associations musulmanes, en général, ils sont imparfaits, naam. Ils commettent des fautes, naam. Ils commettent des erreurs, naam. Mais alhamdulillah, la niya est sincère. La niya est se déployer dans le chemin d'Allah. La niya est apporter. La niya est construire. Et on le voit. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as construit? Qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu es incapable juste. Tu as été, si tu me parles surtout d'une période où tu étais musulman, avant l'islam, ok, mais si tu étais musulman et tu as forniqué le pauvre, tu étais incapable de contrôler un petit morceau de chair. Il fait combien? Comme ça? Le double, le triple, maximum? Mais tu le vois en dormance, quand il dort, il est plus petit que ça, ta partie intime. Tu n'as pas pu la contrôler. Tu n'as pas pu contrôler ta langue, hein? Qui est là pour attaquer des imams. C'est une mauvaise manière de finir ton message. J'ai vu un apaisement au niveau du message lui-même. J'ai vu, pour la première fois, je pense, tu m'écris ce type de message sur la chaîne. Naam. Alhamdulillah, une belle évolution. Khalid, ça lui a demandé 18, 19 ans. Abu Sufyan, ça lui a demandé beaucoup d'années. D'accord? Toi, ok, ça s'apaise, mais tu n'as pas pu t'empêcher d'attaquer. On ne peut pas le faire, ça. Surtout quand tu tiens ce type d'argumentaire de shayatin humain. Ce n'est pas qu'un seul shaitan, mais il y a leur patron, il y a les leaders de ce type de raisonnement qui ne font que ça. Mais eux-mêmes ne produisent rien, ne font rien. La mosquée est une hérésie. Construire une mosquée, c'est une hérésie. Ramener le Coran en France, c'est une hérésie. Naam. Les prédicateurs amassent de l'argent, c'est pour eux, naam. Les prédicateurs sont pour le système, naam. Hein? Les prédicateurs, ils les appellent nos juifs, pourquoi pas? Hein? Il met un imam musulman au CNRS, machallah, qui a produit quelque chose, qui travaille, qui avance, qui a des idées, qui a un raisonnement, machallah, qui a un niveau très élevé au niveau de la science islamique, et il le met entre deux singes, et ça passe, ça. Et au nom de l'islam, au nom du Coran et de la Sunna. Et toi, tu applaudis. D'accord? Je ne pouvais pas imaginer, Wallahi, alladhi la ilaha ghayruhu, dans mon pays à moi, dans mes origines à moi, les plus simples, d'accord? Dans un pays, dans un village que l'humanité ne connaît pas.
Walou, qui ne vaut rien. Walou, l'humanité entière n'a jamais entendu parler de mon village. Mais dans mon village, subhanallah, juste pour que quelqu'un comme ça prenne la parole, pour que quelqu'un comme ça prenne la parole, c'est que mon village devient fou. Ça veut dire que j'arrive même pas moi à comprendre, subhanallah, et ça me dépasse. Après, on a des idées, on a des développements, on essaie d'apprivoiser la chose. J'arrive même pas à comprendre comment on peut écouter des gens de ce type. Et comment on peut les suivre. Et comment on peut les laisser parler d'Allah, de la religion d'Allah. En passant leur vie à attaquer tous ceux qui avancent dans le chemin d'Allah. Et qui appellent les gens au chemin d'Allah. Et en plus, qui n'ont rien à voir avec le strict minimum. Le strict minimum de musulmans. Le strict minimum, c'est vraiment le début du début. Quand tu es musulman, il y a un minimum qu'ils n'ont même pas. Le tronc commun, j'appelle ça. Le tronc commun, 1% du tronc commun que normalement les musulmans doivent avoir, ils ne l'ont pas. Et vous les écoutez, subhanallah. Et vous les laissez, vous manipuler, et vous conditionnez à mort. J'aime bien ce proverbe de Confucius. Au lieu d'insulter l'obscurité, allume une bougie. Allume une bougie. Allah il dit que athée, c'est pas les imams de France à l'État qui bougent le petit doigt, bien au contraire, ils font plus de mal que de bien en laïcisant l'islam à outrance. Allah, laïcisons l'islam. La ilaha illallah. Pour finir, nous avons du travail pour redonner à la Ummah un peu de sa gloire dont on non. Tu as du travail pour travailler sur toi-même, mon frère. Oublie la gloire de la Ummah. Ça, c'est un concept imaginaire malheureux duquel tu ne comprends rien. La gloire de la Ummah. Masha'Allah. Ah, Habibi. Oh, Habibi. Ah, Habibi. Réveille-toi pour la gloire du bien dans toi, d'abord. Alors là, toi, comment tu t'es décrit? Comment tu as décrit le pétrin dans lequel tu as vécu? Et qui n'a sûrement toujours pas quitté ta manière de penser et de voir les choses. Laisse la gloire de la Ummah. Ça, c'est un concept imaginaire. Donne-moi ton numéro de téléphone et parle-moi de la gloire de la Ummah. J'aimerais bien t'entendre me parler de la gloire de la Ummah. D'accord? Et si tu ne sais pas parler de la gloire de la Ummah, ne me dis pas la Ummah a dominé, la Ummah a combattu, la Ummah a fait des batailles. Et je vais te dire quelle bataille. Comment? C'est quoi cette construction de cette gloire? Comment on a atteint cette gloire? Et c'est quelle époque? D'accord? Donc on vous a manipulé. Sans commentaire. Là. Moi je dis, parfois, wallah, ça me dépasse. Ça me dépasse. Et tu es dedans, Habibi, attention. ستأتي على أمتي سنوات خداعات. Il y aura, ma umma connaîtra des années خداعات, trompeuses. يصدق فيها الكاذب. On va croire le menteur. ويكذب فيها الصادق. Et on va dire au véridique tu mens, tu es un menteur. ويؤتمن الخائن. Et on va faire confiance au traître. ويخون الأمين. Et on va dire à l'homme digne de confiance qu'il est traître. وينطق الرويبضة ويتكلم الرويبضة. الرويبضة prendra la parole. قالوا من الرويبضة يا رسول الله. Qui est الرويبضة? Cette notion, ça c'est un esprit de la sunna et du Coran. La notion de الرويبضة. Qui est-il? الرويبضة قال l'homme insignifiant qui parle dans les affaires de la Ummah. Ce hadith-là, mon frère, wallah, est parmi les hadiths qui souvent me font dire à moi-même personnellement, attention, arrête, peut-être tu es le Ruwaybida, et tu ne le sais pas. Peut-être tu es un Ruwaybida, un homme insignifiant, un homme minable qui ne vaut rien. Et tu parles des affaires de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu parles de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imagine. Et on est en souffrance continue, alhamdulillah, dans le bon sens, dans le juste milieu, pour toujours vérifier notre niya, la niya.
Qu'est-ce que ça nous apporte, nous? Que problème sur problème et sur problème, sur problème. J'aurais pu le faire à la naissance d'Internet en plus. D'accord. Et tu as, subhanallah, des gens qui sont encore beaucoup plus graves que le roi Ibida. Beaucoup. Lui, il a dans l'intention de saper l'islam et les musulmans. Le pauvre. Il ne réussira pas. Mais c'est vrai qu'il ralentit. Il perturbe les non-musulmans et les musulmans. Il les cueille, subhanallah. Avec ce type de choses. Gloire de la Ummah. Le Tahout. La franc-maçonnerie. Les sionistes qui vont manipuler. Les imams vendus au système. Alors qu'il n'y a pas plus vendu que lui au système. Celui qui t'a insufflé ses malheurs, et il n'y a pas plus vendu que lui au système. Il suffit de bouger. Il suffit de dire un mot sur lui, ça va qu'en justice. Il te met la police de l'État à tes trousses. Il suffit juste de l'évoquer. De l'évoquer. Il t'attaque en diffamation. Et il ne lâche rien, subhanallah. Et il ne laisse pas tomber. Ah, réveillez-vous, les amis. Réveillez-vous. Alors qu'en plus, ce que tu as dit, l'honneur, il te parle d'honneur. Mais quel honneur? Quel honneur des gens comme ça ont? C'est pas que pour diffamation. Diffamation. Lui, il est deux prédicateurs respectables et respectueux, aimés, et qui font le khayr, et qui apportent des choses. Il les met, il les appelle non-juifs. Personne ne l'attaque. Personne ne l'attaque. Non-juifs. Normalement, les associations juives doivent l'attaquer, doivent lui bousiller le moral. Des associations anti-racisme, anti-sémitisme. Et même les musulmans doivent l'attaquer. Il met un bel homme extraordinairement brillant, machallah, entre deux singes. Parce qu'il est mat de peau, il te le met entre deux singes. Personne n'attaque. Et les gens concernés eux-mêmes ne l'attaquent pas, subhanallah. D'accord? Donc réveille-toi, l'ami, s'il te plaît. Réveille-toi. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner et commence à produire. Va dans la mosquée, hein, et travaille comme nettoyeur de toilettes. D'accord? Nettoie les toilettes, ça c'est le conseil que je te donne. Abu Hamid al-Ghazali, pendant 10 ans, quand il a senti que son âme commençait à se gonfler, d'accord? Il a erré dans la terre pendant 10 ans. Il a laissé tout le monde, même ses filles, et il a erré pendant 10 ans pour casser son âme. Et il nettoyait les toilettes, il disait pour bien, il nettoyait les toilettes. Là où les musulmans font leurs besoins. D'accord? Quand il a commencé à voir la gloire, à sentir la gloire, ah, les grands princes, les grands rois, tout le monde m'aime, tout le monde me respecte, tout le monde me craint, je deviens intéressant, il a erré pendant plus de 10 ans, Abu Hamid al-Ghazali. Al-Ghazali. D'accord? Donc, relax, mon frère. Relax. Relaxez-vous. Ça se dit pas. Allez. Calme. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم ارضنا وارض عنا اللهم اقبلنا وتقبل منا اللهم اعف عنا وعافنا اللهم اجعلنا هاديين مهديين طائعين مطيعين غير ضالين ولا مضلين وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين